Lorsque Rebecca se retrouve pour la deuxième fois dans une situation où sa vie est menacée, elle est obligée de se fier à son instinct. Elle découvre qu'elle est tout à fait capable d'apporter son aide malgré ses traumatismes passés. Dans ses cauchemars, Rebecca se souvient de ce jour fatidique et se demande si elle reprendra un jour le volant. Son défunt mari, Joshua, était son rock. Depuis leur rencontre à l'université, Rebecca et Joshua étaient inséparables. Ils partageaient des passions communes, comme le sport automobile et les sports extrêmes. « Vous êtes comme Yvil Knievel », disait Harold, le père de Rebecca. Rebecca et Joshua se rendaient souvent dans des villes où ils pouvaient faire du saut à l'élastique ou du parachutisme et aimaient vivre à la limite. Tout a changé à la naissance de leur fils, Lewis. Nous devons rester prudents pour le petit bonhomme, a dit Joshua en tenant son nouveau-né dans ses bras pour la première fois. 2 ans plus tard, alors que Rebecca et Joshua revenaient en voiture de chez Harold, où ils avaient déposé des outils, Rebecca conduisait et utilisait son téléphone pour s'orienter. Après avoir heurté une petite bosse sur la route, le téléphone de Rebecca est tombé de son support sur le plancher de la voiture. En voulant l'attraper, Rebecca a fait une embardée et a percuté un véhicule venant en sens inverse. Rebecca saine est sortie avec un bras cassé, mais Joshua a été transporté d'urgence aux soins intensifs. Plus tard, il est décédé des suites de ses blessures. Une femme provoque un accident en envoyant des SMS au volant, titrait le journal. Même si elle savait qu'il avait modifié l'histoire, Rebecca a tout de même assumé le blâme. La famille de Joshua lui a pardonné et a compris que l'accident était malheureux. Cependant, Rebecca a du mal à faire face à la culpabilité. Lewis, qui venait d'avoir 2 ans, l'a aidé à traverser ces moments difficiles. Même s'il ne comprenait pas pourquoi son père n'était plus là, Lewis a été une lumière brillante pendant la période sombre de Rebecca. Plus jamais ça, murmurait-elle à Lewis lorsqu'il allait se coucher. C'était sa façon de promettre qu'un tel accident ne se reproduirait plus jamais. Rebecca ne s'est jamais débarrassée de sa voiture accidentée et l'a gardée en souvenir de ce qui pouvait arriver si elle ne faisait pas attention. Elle a consacré tout son amour à l'éducation de Lewis et à sa sécurité. Rebecca a même cessé de conduire pendant 3 longues années, préférant déposer Lewis à l'école maternelle en utilisant les transports publics, puis se rendre au travail à partir de là. Bien que cette méthode soit devenue une contrainte de temps pour Rebecca en tant que part célibataire, elle était tout simplement trop traumatisée pour conduire une voiture à l'époque. Un jour, son patron, Patrick, la convoque à une réunion. Je sais que ces dernières années ont été difficiles pour vous, Rebecca, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à dépasser les attentes. Nous aimerions vous proposer une promotion, mais le problème, si est que vous devez prendre quelques dispositions. L'augmentation de votre salaire sera suffisante pour vous permettre de trouver une jeune fille au pair pour Lewis, mais nous allons avoir besoin que vous repreniez le volant. Les clients sont partout en ville et sont très exigeants quant à leur emploi du temps. Pensez-vous que vous êtes prête à reprendre le volant ? demanda Patrick. Au début, Rebecca est restée sans voix. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui propose une promotion. Un millier de pensées se bousculent dans sa tête à l'idée de conduire à nouveau. Plus
jamais, se dit-elle d'abord. Elle ne s'était pas assise sur le siège du conducteur depuis ce jour et ne savait pas si elle était prête. Mais Rebecca a ensuite pensé à Lewis et à la façon dont leur vie s'améliorerait si elle pouvait gagner un meilleur salaire. En réalité, Rebecca n'était pas encore prête et elle a immédiatement appelé sa psychologue, April, pour lui demander ce qu'elle devait faire. Si est un peu en dehors de mes compétences, excusez le jeu de mots, mais j'ai une idée. Retrouve-moi à l'auto-école en haut de la route samedi matin, répondit April. Après avoir déposé Lewis chez son ami, Rebecca a pris un deuxième bus pour se rendre à l'auto-école et rencontrer April. Bienvenue à votre première séance de thérapie par immersion, a dit April en serrant Rebecca dans ses bras. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, Rebecca a réappris à conduire tout en faisant face au traumatisme de son accident. Elle a même appelé son père, Harold, pour lui demander d'utiliser sa vieille voiture. Regardez qui reprend enfin le volant. Cela fait plaisir à entendre, Rebecca. Tu peux utiliser la vieille voiture. Elle est toute à toi, a dit Harold. Lorsqu'elle a commencé à occuper son nouveau poste, elle se sentait à l'aise à basse vitesse, ne voulant pas s'approcher de la limite. Pendant 2 mois, elle a conduit sans problème et a excellé dans son nouveau travail. Rebecca a même trouvé la confiance nécessaire pour conduire elle-même Lewis à l'école maternelle, même s'il lui rappelait Joshua. Bientôt, Rebecca doit voir un client qui vient de quitter la ville. Lewis étant malade à la maison, Rebecca a appelé sa fille au père pour qu'elle vienne le garder pour la journée. Leur ville étant située près d'une chaîne de montagnes, Rebecca a dû traverser les montagnes pour se rendre chez son client. Le trajet est court, mais il est difficile pour Rebecca. Les virages de la route laissaient de nombreux angles morts, et Rebecca a donc conduit prudemment pour éviter tout problème. Elle s'est retrouvée derrière un bus scolaire, et quelque chose ne tournait manifestement pas rond. Alors qu'elle regarde devant elle, le bus fait une légère embardée de gauche à droite. Bon sang, quelqu'un conduit-il ce véhicule ? Cesse de dire Rebecca. L'embardée devient de plus en plus inquiétante. Alors qu'elle se rapproche du bus, Rebecca aperçoit quelque chose qui lui donne des frissons. Par la vitre arrière du bus, elle aperçoit des enfants qui crient. On aurait dit qu'ils criaient au secours. Rebecca a pris le risque de dépasser le bus et, par la fenêtre, elle a vu que le chauffeur était inconscient sur le siège du conducteur. Ayant très peu de temps pour se décider, Rebecca a commencé à paniquer et a fait une embardée pour revenir sur sa voie. Elle sort son téléphone et appelle la police. Aussi vite qu'elle le peut, elle explique la situation: je roule devant un bus scolaire sur l'autoroute, à environ 8 km de la ville, en direction du nord. Le chauffeur est inconscient et le bus risque de faire un accident. Envoyez-moi rapidement de l'aide, a-t-elle déclaré. La voix de l'opératrice du 911 s'est estompée tandis que Rebecca réalisait qu'elle devait agir rapidement pour aider les enfants. Dans le feu de l'action, elle s'est dit que si le chauffeur du bus ne pouvait pas freiner, elle le pouvait peut-être. Elle ralentit légèrement, de sorte que le bus se trouve juste derrière son pare-choc arrière, et tente de freiner. Malheureusement, le poids du bus était bien trop important pour le wagon de son père.
Rebecca essaie encore une fois, en freinant aussi fort que possible, mais elle est violemment projetée vers l'avant. Elle réussit à peine à garder le contrôle du wagon et à stabiliser la voiture juste devant le bus. Au moment où Rebecca reprend le contrôle, elle commence à avoir des flashbacks de son accident de voiture survenu 3 ans auparavant. Elle cesse de rappeler le bulletin d'information qui lui imputait la responsabilité de l'accident. Elle se souvient des cauchemars qui l'ont empêché de dormir pendant des années. Rebecca est au bord de la crise de panique lorsqu'elle a une révélation. À environ 1 kilomètre devant elle se trouve un tunnel dans lequel se trouvent plusieurs grands barils jaunes remplis d'eau. Elle s'en souvient, parce qu'elle a passé beaucoup de temps sur les routes avec son père. CIST, ce qu'on appelle des amortisseurs de choc. Si tu les percutes avec ta voiture, ils absorbent l'impact pour que ta voiture ne s'envole pas, a expliqué Harold à Rebecca lorsqu'elle apprenait à conduire, pour la première fois. Rebecca Sest dit que si elle ne pouvait pas arrêter complètement le bus avec le wagon, elle pourrait dévier la trajectoire du bus vers les tonneaux. Elle remarque également que la route est bordée de barrières. Rebecca fait un écart et ralentit pour s'aligner au bus. Elle a baissé sa vitre et fait signe à sa ceinture de sécurité pour que les enfants soient bien attachés avant l'impact. Réfléchissant à tête reposée, Rebecca s'est dirigée vers l'avant du bus en biais. Le bus se dirigea alors vers la barrière latérale. Le côté de la voiture de Rebecca est très endommagé, mais le tableau fonctionne. Alors que des étincelles jaillissent de part et d'autre du bus, celui-ci ralentit progressivement. Malgré tout, le bus et la voiture de Rebecca s'écrasent contre les tonneaux d'eau. L'impact n'est pas énorme, mais Rebecca a mis quelques secondes à retrouver ses repères. Dès qu'elle a retrouvé son équilibre, Rebecca s'est glissée par la fenêtre et a couru dans le bus pour aider. Elle a crié « Tout le monde va bien ?». Avant de prodiguer les premiers soins, elle se penche sur l'état de santé du chauffeur. Vérifiez l'état de vos amis et assurez-vous que personne n'est gravement blessé. Faites-moi savoir si tout va bien derrière, d'accord ? CIST, ce que Rebecca a crié aux enfants. Le chauffeur de bus a fini par reprendre conscience, mais il semblait désorienté. Rebecca ne peut pas le dire tout de suite, mais il semble s'être cogné la tête en conduisant. Tous les élèves de la classe vont bien ici. Nous avons mis nos ceintures de sécurité comme vous l'avez dit. Mais mon ami Ceste fait mal au poignet, s'écrie un enfant depuis le bus. Alors que des gens viennent aider les enfants à sortir du bus, Rebecca aperçoit des voitures de police et des ambulances qui se dirigent vers eux. Elle se retourne alors pour constater que le wagon est une véritable épave. Getty Images et, Madame, a appelé une femme derrière elle. Oui, répondit Rebecca. Merci beaucoup. Ma fille dit que CIST, vous qui avez sauvé tous ces enfants. Vous avez sauvé la vie de ma fille, a dit la femme en pleurant. Rebecca a serré la femme dans ses bras, puis a immédiatement reçu des soins médicaux et s'est éloignée du lieu de l'accident. La scène l'a encore traumatisée. Lorsque Rebecca est rentrée chez elle, Lewis l'a accueillie à la porte. Ne t'inquiète pas, Lewis. Je devais juste aider quelques personnes aujourd'hui et j'ai eu un accident, a-t-elle dit, évitant le sujet.
Le secret a été de courte durée, car Rebecca a allumé le journal télévisé. Une femme sauve un bus scolaire rempli d'enfants sur l'autoroute, disait le titre, et la photo de Rebecca était placée au centre de l'écran. Les yeux de Lewis s'écarquillent et il est resté bouche bée devant la télévision. Oui, je ne suis pas sûr qu'il soit arrivé jusqu'au lac, mon pote, plaisante Rebecca. 2 jours plus tard, alors que Rebecca s'apprête à se rendre à la gare routière pour aller travailler, elle trouve un groupe de parents qui l'attendent dans l'allée. Ils se tenaient tous à côté d'un Braille flambant neuf. À la femme qui a sauvé la vie de nos enfants. Nous aimerions remplacer votre voiture pour vous remercier, a dit l'un des parents. Rebecca l'a reconnue comme étant la mère qu'elle avait serrée dans ses bras sur le lieu de l'accident. Rebecca a pleuré en acceptant le cadeau. Ce jour-là, elle a conduit Lewis à l'école et s'est souvenue de son défunt mari, Joshua. Cette fois, si est-il un bon souvenir. Ces cauchemars ont cessé après ce jour. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.